Dans cette capsule, nous allons nous intéresser au stockage de l'information. Mais avant d'y venir, nous allons faire un petit tour d'horizon des unités dans le monde de l'informatique. Alors je vous rappelle qu'un signal numérique, c'est une succession de nombres binaires, 0 ou 1, que l'on appelle des bits. Alors au tout début, on a commencé à coder un certain nombre de caractères dans 3 bases différentes, base décimale, base hexadécimale et base binaire. Donc là, je vous ai mis un exemple pour le A minuscule, que vous avez ici dans le tableau. On a un total ici de 128 caractères, soit un codage avec 7 bits, puisque 2 puissance 7 égale 128. Le problème, c'est qu'on n'avait pas les caractères accentués indispensables pour la langue française. Donc il a fallu qu'on rajoute un bit supplémentaire, soit un total de 8 bits. Et c'est là où on a commencé à parler d'octets. Il y a un autre terme qui était utilisé au tout début de l'informatique et qu'on retrouve de temps en temps, c'était le byte, puisque c'était l'unité de stockage d'un de ces 256 caractères, puisque 2 puissance 8 égale 256. Donc on a un byte qui est égal à un octet, qui est égal à 8 bits. Alors ce ratio 1-8, il est utilisé à des fins commerciales. Quand mon fournisseur d'accès me promet 20 mégas, il me dit pas tout. En fait, c'est 20 mégabits par seconde. Alors moi, quand je teste ma ligne, je suis à 17,5, ça c'est lié à l'affaiblissement de la ligne DSL, mais si je ramène ça en mégaoctets par seconde, je tombe à 2,18, et tout de suite c'est moins vendeur. Bon, passons. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les informaticiens au tout début, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, et comme ils étaient en base binaire, pour eux, 1 kilooctet c'était 2 puissance 10 octets, soit 1024 octets. Mais c'était un petit peu le bazar, surtout quand l'informatique s'est démocratisée, donc vers 1998, eh bien, à 1 kilo, dans le système international, c'est 10 puissance 3. Donc là, on a mis une nouvelle norme, on a dit que 1 kilooctet, c'était bien 10 puissance 3 octets, et on a introduit la notion de kibioctet. Et là encore, ce terme-là, je ne suis pas sûr que vous l'ayez déjà rencontré, et en fait, on joue dessus. C'est-à-dire que quand j'achète une clé USB, donc là, vous voyez 64 gigabytes, donc 64 gigaoctets, je m'attends à avoir un total de 64 milliards d'octets. Quand je regarde dans les paramètres de ma clé, j'en suis pas très loin, en fait, c'est qu'il y a une partie qui n'est pas utilisable. Par contre, la valeur qui m'est affichée ici, c'est 57,7 gibioctets, et vous voyez que le i n'apparaît pas. Donc en fait, il y a confusion entre les deux unités. Bon, passons. Alors revenons à ce qui nous intéresse davantage, c'est le stockage de l'information, notamment sur les supports optiques tels que les CD. Alors la surface d'un CD, c'est composé de creux, et le reste, ce sont des plats. Comment se fait la lecture de l'information? On va utiliser un faisceau laser, et là il y a deux phénomènes physiques qui vont entrer en jeu, la réflexion et les interférences. Lorsque le faisceau laser arrive sur un creux ou sur un plat, on a uniquement la réflexion qui entre en jeu. Et à ce moment-là, on le code avec des 0. Ça prend la valeur 0. Vous voyez, là on est sur un plat 0, là on est sur un creux 0. En revanche, lorsqu'on va arriver à un front, aussi bien un front descendant qu'un front montant, on va avoir en plus des interférences destructives. Donc l'intensité sera un peu plus faible, c'est comme ça que c'est détecté. Et là on va associer la valeur 1. C'est ainsi qu'on peut recomposer l'intégralité du signal numérique. Maintenant, voyons la capacité de stockage. En fait, c'est le nombre de bits que l'on peut écrire sur un support. Et sans changer le diamètre, on est passé du CD au DVD et au Blu-ray, et on a multiplié quasiment par 35 la capacité de stockage. Alors ce qui a permis cette évolution, en fait, c'est le changement de la longueur d'onde du faisceau laser, puisque pour le CD on utilisait une longueur d'onde relativement grande, dans le rouge, et pour le Blu-ray on est passé au bleu. Et en fait, le phénomène de diffraction nous limitait, nous imposait une taille minimale du faisceau, et donc un écartement entre deux creux successifs et entre deux lignes d'information, et on a pu resserrer tout ça sur le Blu-ray, et donc augmenter la capacité de stockage. Voilà. J'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.